Spider-Man, c'est certainement le héros le plus connu de l'univers Marvel, mais c'est aussi le plus hypocrite, car même s'il a beau répéter à tout le monde qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, il faut bien reconnaître que cette devise, il l'applique très mal. C'est ce que je vais te prouver aujourd'hui, et je vais même t'expliquer pourquoi inconsciemment il agit comme ça. On connaît tous l'histoire de Spider-Man, un jeune homme du nom de Peter Parker, élevé par son oncle et sa tante, qui s'est fait mordre par une araignée radioactive et qui va développer des super pouvoirs. Au début, il les utilise pour se faire de l'argent, en combattant ou en faisant le show. Mais un jour, un voleur s'échappe et Peter décide de ne pas agir. Parce qu'après tout, c'est pas son problème et il y a bien des policiers qui vont finir par s'en charger. L'ennui, c'est que le voleur va tomber sur son oncle Ben et le tuer. Ah, le karma, ça pardonne pas, hein. C'est à ce moment que Peter comprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette phrase devient sa règle absolue, le principe moral autour duquel il va reconstruire sa vie. Il ne veut plus jamais fuir ses responsabilités. À partir de là, Spider-Man devient un héros à part entière, constamment prêt à intervenir, sacrifiant souvent sa vie privée. Mais si on regarde Peter Parker, l'homme derrière le masque, le constat il est beaucoup moins glorieux, car Spider-Man c'est peut-être sa plus grande fuite. Et pour démontrer ça, on va parler de quelques exemples qui montrent que Peter Parker n'est pas aussi responsable qu'il le dit. Dans les années 2000, dans les comics, il devient enseignant. Il a tout pour être le prof idéal. Il est intelligent, il est pédagogue, il est sincère, mais cet adulte stable sur lequel les élèves devraient pouvoir compter, ils ne le connaîtront jamais vraiment, hein. Il annule des cours à la dernière minute, il s'autorise des absences inexpliquées, ou il interrompt un cours pour une urgence ailleurs. Or, un bon enseignant, c'est pas quelqu'un qui va transmettre un savoir de manière un peu sporadique. C'est quelqu'un de présent au quotidien pour guider les élèves et leur fournir un travail adapté à leurs capacités pour leur permettre de progresser. Et lui, en acceptant le poste, il sait très bien que cette régularité, il pourra pas du tout l'assurer. Je veux dire, c'est Spider-Man. Il suffit qu'il y ait un voleur à l'autre bout de la ville qui est en train de dévaliser une petite vieille, il va abandonner ses élèves. C'est obligé. Il choisit donc un métier qui implique d'autres êtres humains qui comptent sur lui, alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas toujours être présent. C'est non seulement irresponsable, mais aussi profondément injuste envers ses élèves qui dépendent de lui pour avancer. Parce qu'en soi, la petite vieille, même si elle perd son sac, et c'est triste, certes, mais ça va pas remettre toute sa vie en question. Alors que des élèves qui pendant un an ou deux ne vont pas travailler, tout de suite c'est plus compliqué. Alors oui, on nous montre qu'il résout quelques problèmes par-ci par-là pour ses élèves, mais ça marche pas vraiment, hein. On n'y croit pas. Et puis si un enseignant se pointe un jour sur deux dans la vraie vie, c'est déjà très compliqué pour lui, mais dans l'univers Marvel, je lui donne pas 2 mois avant que les parents n'embauchent des super vilains pour lui faire la peau. Puis honnêtement, je les comprends un peu. Donc Peter Parker, en tant que prof, niveau responsabilité, c'est pas fameux, mais on pourrait se dire qu'il est juste pas fait pour ce métier, qu'il a trop de contraintes et qu'instruire des enfants est moins important que de sauver des gens dans la rue. Peut-être qu'il a besoin d'être son propre patron pour aligner ses pouvoirs à ses devoirs à une échelle bien plus grande. C'est là que l'expérience Parker Industries arrive et démontre que la situation est encore pire que ce que j'ai pu montrer dans l'exemple précédent. Peter Parker se retrouve à la tête d'une multinationale. Il a enfin les moyens de changer le monde. Non plus un braqueur à la fois, mais par la science, l'énergie, la médecine. C'est le rêve ultime de l'oncle Ben qui prend forme. Peter Parker qui met ses compétences intellectuelles au service de l'humanité. Mais très vite, le schéma d'évitement va réapparaître. Peter ne dirige jamais vraiment Parker Industries, il s'en sert juste comme d'un garage de luxe pour Spider-Man. Au lieu de valider des budgets ou de rencontrer des investisseurs pour sécuriser l'avenir de ses employés et de son entreprise, il utilise les laboratoires secrets pour se fabriquer de nouvelles armures. Alors c'est cool à lire, mais niveau responsabilité, on a connu mieux, car là on est plus proche d'un gamin irresponsable que d'un adulte sensé. Et c'est là que la psychologie de Peter se révèle. Il pense être responsable en sauvant un passant, mais il oublie qu'en tant que PDG, il est responsable de la survie financière de nombreuses familles, et qu'il a sous ses ordres des gens capables de changer le monde pour en faire un endroit meilleur. Et le pire, c'est que c'est inconsciemment voulu. Sa responsabilité envers le costume est devenue une excuse pour pouvoir fuir ses responsabilités réelles, même quand celles-ci ont un sens. D'ailleurs, le seul emploi dans lequel il s'épanouit, c'est photographe freelance. La flexibilité du job et l'absence d'engagement permettent à son équilibre d'exister. En soi, s'il livre pas de photos, personne va en pâtir. S'il disparaît pendant une semaine, il aura juste moins d'argent à la fin du mois. Personne ne dépend de lui. Et c'est là qu'on comprend le problème. Peter Parker ne fonctionne en tant qu'humain que si ses relations restent superficielles. Et dès que quelqu'un compte réellement sur lui, c'est tout de suite plus compliqué. Prenons l'exemple de May, sa tante. Peter ne semble pas fiable, il donne l'impression de ne pas savoir gérer sa vie.
En lui cachant la vérité, il lui laisse paraître que l'éducation qu'il a reçue n'était peut-être pas la bonne. Aux yeux de May, Peter Parker fuit et il n'assume pas ses responsabilités. Ça peut sembler injuste quand on lit les comics car il vient de sauver le monde du docteur Octopus, mais si on se met à sa place, Tante May n'a pas totalement tort. Car de son point de vue, Peter Parker trahit l'héritage de l'oncle Ben. Et avec ses compagnes, c'est encore plus net. Peter n'est jamais vraiment présent. Gwen Stacy voit en lui quelqu'un avec qui elle pourrait construire quelque chose de stable, mais cette stabilité, Peter ne peut pas lui offrir. Chaque moment peut être interrompu par une urgence, une absence que bien souvent, il ne pourra même pas expliquer. Et avec Mary Jane, c'est la même chose, même si elle sait qu'il est Spider-Man et que ça l'aide à comprendre. Mais comprendre, ça ne suffit pas toujours à combler le vide qu'il laisse. Plus il s'investit en tant que héros, plus il disparaît en tant qu'homme. Dans les comics, on nous montre souvent cela comme un sacrifice de Peter, mais on nous montre rarement que les autres le vivent comme un abandon, voire de la négligence. Chaque fois qu'il rate un rendez-vous, il envoie le même message. Tu es moins importante que Spider-Man. Et l'idée selon laquelle il n'aurait pas le choix, que ses pouvoirs l'obligent à sacrifier tout le reste, ça tient pas vraiment la route. D'autres options existent et d'autres manières de construire sa vie auraient permis de concilier les deux aspects de celle-ci. On parle quand même d'un gars qui vit dans le New York de Marvel, la ville la plus chargée en super-héros, et aussi d'un membre occasionnel des Avengers. Il aurait pu trouver un moyen de s'arranger avec les autres super-héros pour avoir un soir ou deux par semaine où il peut rester chez lui et les autres s'occupent de la ville. Je veux dire, ça aurait pas été si compliqué, tu fais un petit calendrier, le lundi c'est Moon Knight, le mercredi c'est Daredevil, et le samedi c'est Spider-Man. Les autres jours on avise, hein. Mais au final, on se rend compte que ce n'est peut-être pas qu'une question de responsabilité. Spider-Man offre quelque chose que Peter Parker ne trouve pas ailleurs. Un cadre clair, des problèmes immédiats avec des décisions rapides et des conséquences directes. A l'inverse, la vie de Peter Parker impose plus de contraintes. Elle est faite d'engagements durables, de relations à entretenir, de responsabilités qui ne disparaissent pas avec un coup de lance-toile et une blague. Mais surtout, avec des responsabilités qui semblent moins gratifiantes sur l'instant. Alors, Peter fait quelque chose de profondément humain. Il se tourne vers l'endroit où il se sent le plus utile immédiatement, tout en s'autorisant à fuir certaines responsabilités qu'il juge moins importantes. En cherchant à être irréprochable en tant que héros, il se permet d'être défaillant en tant qu'être humain. Et ce décalage, il refuse de le regarder en face. Peter Parker ne trahit pas ses valeurs, il ne les abandonne pas, mais il les applique dans un cadre précis et limité. Spider-Man n'échoue pas parce qu'il refuse d'assumer ses responsabilités. Il échoue car il ne voit pas jusqu'où ses responsabilités doivent réellement s'étendre. Si tu as aimé cette vidéo, j'en ai fait une dans le même genre sur Daredevil et son rapport à la foi, en quoi celle-ci est certainement en train de détruire le personnage. J'espère que ça te plaira et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.